nous parlons du 4 novembre 1982, 4 novembre 2024, cela fait donc très exactement 42 ans que le président Amadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun, est démissionné pour laisser la place à son successeur constitutionnel de l'époque, qui était donc le président Paul Biya. 42 ans plus tard, ce matin, nous voulons savoir qu'est-ce qui a motivé le président Amadou Ahidjo à démissionner, qu'est-ce qui a entouré cette démission que personne n'avait vu venir au niveau du Cameroun. Je passe d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, c'est vrai qu'en 1982, vous étiez, je ne sais même pas si vous étiez né. Maintenant, si vous étiez né, vous étiez encore trop jeune. Entre-temps, vous n'êtes pas obligé d'être né à cette époque pour en parler, puisque nous parlons de Mao Tse-tung. On parle de la Première Guerre mondiale. Nous parlons de la Première Guerre mondiale, nous n'étions pas là. Donc c'est un problème de culture générale. Alors, est-ce que vous avez quand même suivi cette actualité de l'époque, forte actualité? Certains disent que Ahidjo, le premier président du Cameroun, n'a pas démissionné par sa propre volonté, il a été poussé à la démission. Oui. Je vous passe la parole. Oui, il y a, vous savez, en matière de communication sur cet événement historique, il y a des courants. Il y a un courant plutôt simpliste qui veut nous convaincre que le monsieur avait des problèmes, des soucis de santé. Et il y a des nuances, même dans le courant en question. Quelles étaient l'origine de ces soucis de santé? Est-ce que c'était avéré? Est-ce que c'était plutôt quelque chose qu'on a orchestré de façon exogène pour le pousser justement dans cette démarche qui l'a mené à la démission? Il faut quand même relever ici que le monsieur en question, le premier président n'a pas été à proprement parler un président élu. Le pays n'a jamais eu de président élu. Donc, il y a une autre version, un courant maintenant qui dit qu'en réalité, il serait simplement tributaire par cette démission d'une manœuvre politique initiée par Mitterrand qui lui gardait la dent, comme on dit, qui lui gardait dent, qui avait du ressentiment vis-à-vis d'Ahidjo pour l'époque où Mitterrand était encore avocat d'une certaine personnalité ici, dont il assumait la défense, et il y avait une affaire qui était judiciarisée autour de la personnalité ecclésiastique en question, qui faisait que, puisque le président Ahidjo était plutôt dans la dynamique, de mener la personnalité ecclésiastique romaine en question vers les geôles, etc. Vous voulez parler de Monseigneur Ndormont? Monseigneur Ndormont. Mitterrand, à l'époque, donc, assumait la défense du nommé. Et il se trouve qu'il a voulu descendre ici au pays pour assumer la défense de son client et tout. Il semble qu'à cette époque, comme il n'était que l'avocat et tout, l'histoire retient que on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous pourriez piétiner quelqu'un, vous ne savez pas exactement ce qu'il sera demain. C'est un tout petit peu ça, d'après le courant. Ce courant-là, on dit que c'est ce qui s'est passé. Donc, à cette époque, Mitterrand a été froissé. En qualité d'avocat, on ne savait pas qu'il deviendrait président de la France par la suite. Une espèce de cette entité tutélaire du Cameroun, n'ayons pas honte de le dire. Donc finalement, il a gardé ce ressentiment avec lui et il a voulu, une fois qu'il est devenu président en France, en faire baver Ahidjo un tout petit peu. Et vous savez comment en politique ça se passe. On peut instrumentaliser votre médecin. Déjà que on a toujours cette fâcheuse habitude, même jusqu'à cette époque, de ne pas faire confiance à nos médecins, à notre système sanitaire ici. On est toujours dans la dynamique de s'expatrier pour aller obtenir... Avec quel plateau technique? Qui a la responsabilité de créer le plateau technique digne de ce nom pour que nous... Vous voulez que le président Paul Biya aille se soigner au dispensaire de Vorada, c'est ça? Oh, mais on a des hôpitaux dits de référence ici. Ah, maintenant vous mettez dites. Mais je dis parce que je constate qu'on ne fait pas confiance. C'est supposé être de grosses institutions hospitalières. Le président dernièrement est allé à l'hôpital d'Obac
spécialisé pour... oui, ça c'était... maintenant, faisons la comptabilité du nombre de fois où il fait confiance à une institution locale, sur le plan hospitalier, avec le nombre de fois où il s'expatrie. Et vous verrez que le ratio est totalement renversant. Donc, là n'est pas le débat, puisque nous ne parlons pas de lui, on parle d'Aïdjo. Donc, à cette époque, vous comprenez, donc on pouvait manipuler, je vais dire soudoyer, c'est le mot qu'il faut. Vous savez que l'intelligence d'État a parfois des tentacules jusqu'à des endroits où que vous n'envisagez pas. Hein. Dans cette hypothèse, donc, on aurait pu de même manipuler, prendre, inféoder un certain nombre de praticiens pour qu'on lui crée ou on lui fasse croire qu'il a des problèmes de santé et le convaincre que, en l'état actuel des choses, il ne pouvait pas performer du mieux possible en tant que président et qu'il était temps qu'il passe la main. Et bien sûr, l'ingénierie politique en question veillerait avec le succès de la démarche, puisque apparemment lui-même il a acquiescé et tout, il a validé l'affaire, que celui qui prenne la chose par la suite soit bonnement, soit de son école, en soumis, en inféodé de même à l'autorité de Aïdjo, ou alors soit le gars qui peut garantir les intérêts de l'institution tutélaire ou l'entité tutélaire qu'est la France. Donc c'est un peu ça. Merci Alain Douk, Émile Messi. Avez-vous une idée des raisons qui ont eu à conduire le président Amadou Aïdjo à la démission? Disons, les raisons sont là. Il y a des raisons visibles, des raisons qu'on peut aller fouiller un peu au-delà de ce qui s'est réellement passé le 4 novembre. Des raisons lointaines, disons que il y a eu un ensemble de faits. Parce que quand vous prenez déjà son successeur, contrairement à ce que certains peuvent penser, qu'ils étaient très nombreux, qui pouvaient être cooptés à ce poste, mais vous voyez que le président Biya avait été comme mis dans un moule. Depuis 1979. Depuis, non, dans les hautes responsabilités. D'accord. Vous verrez que c'est le seul qui a eu les responsabilités les plus importantes. Il a été directeur du cabinet civil, ministre d'État, secrétaire général de la République. Il a même cumulé les deux postes. Extrêmement stratégique. Avant d'être propulsé Premier ministre. C'est le seul. Sous Aïdjo. Et faisant de ce Premier ministre successeur constitutionnel. De 75 donc à 79, là, lui-même fait du Premier ministre son successeur constitutionnel. Donc c'est comme s'il y a une préparation déjà à quelque chose qui peut arriver plus tard. Ce qui fait que le 4 novembre 1982, ça ne doit plus surprendre quelqu'un parce que c'est un processus. Maintenant, d'autres évoquent effectivement des raisons de santé. Parce que sa femme, même dans ses récits, dit que Aïdjo avait déjà des pertes de mémoire. Germaine Aïdjo. Qu'à la maison, il avait des pertes de mémoire sur certains dossiers. Ça n'allait plus vraiment très bien, des choses et tout. Et que quand il vient poser l'acte, il rentre quand même d'un voyage quelque part. C'est comme si, comme on dit, le bulletin de santé n'était plus très au top. Et qu'il fallait... Maintenant, il y a aussi ce fait. Le premier président sénégalais, le professeur Léopold Sédar Senghor, il s'est dit aussi que c'était... le même procédé. C'est-à-dire, non, son idole. C'était son modèle. L'idole d'Amadou Aïdjo. C'est-à-dire qu'il était fasciné par ce monsieur. C'était lui, la vitrine. Et vous savez qu'en 1981, le Senghor démissionne. Senghor démissionne aussi. Pour laisser la place à Diouf. Donc, un an plus tard, on peut faire des rapprochements pour dire que comme son idole a démissionné sans bruit, lui aussi était un peu tenté de faire comme son maître, disons-le comme ça. Donc, ce sont ces faits-là qui peuvent dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'Amadou Aïdjo va être pour cette démission? En ce qui me concerne, j'ai dit non. La preuve, c'est que lorsqu'il a cette idée même là de démissionner, il y a une délégation des membres du gouvernement conduite par son successeur lui-même, qui vont le supplier pour lui dire que vraiment, nous ne sommes pas en mesure
d'accepter cette situation. Il les renvoie. Et il dit à son successeur que c'est la dernière fois que je vous vois avec ce genre de personnes. J'ai dit que c'est toi qui restes et tu vas rester. Est-ce que le président Paul Biya suppliait le président Ahidjo de ne pas partir? Oui, c'est des faits. C'est-à-dire que... Cela signifie que le président Paul Biya ne voulait pas le pouvoir. Non. C'est pas qu'il ne voulait pas le pouvoir, il devait jouer le jeu. Parce que s'il refusait de Il a joué le jeu. Oui, c'est un jeu politique, éminemment politique. Puisqu'on lui a remis cette affaire, est-ce qu'il a fait une demande? Il fallait bien qu'il montre que... Vous voulez dire qu'il était hypocrite? Ce n'est pas l'hypocrisie. C'est donc quoi? C'est la finesse. Ah bon? C'est la sagesse. C'est l'intelligence. Ce n'est pas l'hypocrisie. Il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais demandé pour être au bureau politique. Il n'a jamais demandé pour être ceci, cela. Non. Quand ça arrivait, il prenait. Si ça ne pouvait pas arriver, on dit lui-même. Mais vous avez cité les noms, là, les grands noms. Aïssim Vodoro, Samuel Ebois, et tout, c'est charismatique et tout, et tout, et tout. Ah, il était le patron. Il dit, monsieur, on va aller voir ton team là. Tu dis que toi, tu ne peux pas faire l'affaire là. Il a dit, il n'y a pas de souci, allons. Il a pris la parole et je lui ai dit, ne te mêle plus à ces gens-ci. C'est la dernière fois, j'ai dit que tu restes. Très bien. J'ai suivi patron. Donc pour dire que, est-ce qu'il a été contraint à la démission? Pour moi, voilà des actes qui me font croire et dire que Ahidjo a mûri très loin à l'avance sa démission et jusqu'au moment où il a réalisé. Les autres peuvent dire d'autres choses et tout. Très bien. Ils ont certainement des éléments. Quant à moi, c'est un homme qui a servi la nation et qui a pensé qu'à un moment donné, il a préparé quelqu'un d'autre qui pouvait faire le reste. Selon Émile Messi, Ahidjo est parti de son propre chef. Il n'a pas été poussé à la démission. Il pense d'ailleurs que Amadou Ahidjo avait mûri cette réflexion. Pierre Blériot, il aimait que des choses se sont dites autour de cette démission. Il y a effectivement une thèse qui pense que le président Mitterrand s'est vengé contre Amadou Ahidjo, qu'il avait humilié de l'époque où il était avocat. Beaucoup pensent également que le président Amadou Ahidjo a été piégé par le colon au niveau même de cette maladie. On soupçonne certains médecins du côté du colon. Et cette affaire où il perdait même de temps en temps, ou bien très régulièrement la mémoire, on dit que en faisant en sorte qu'il puisse consommer certaines substances en disant qu'on lui donnait des médicaments. Bon, Émile Messi lui pense que vraiment Ahidjo a pensé qu'il était temps qu'il parte. Vous vous situez à quel niveau de l'analyse? Oh, parfait, j'ai eu le privilège de causer avec des gens qui ont vécu cette époque, qui ont été autour du président Amadou Ahidjo. Il y a de tout ce que vous avez cité dans le départ d'Amadou Ahidjo. Il y a aussi ce que Émile Messi a cité. En fait, Amadou Ahidjo, il faut situer les Camerounais, que ce ne soit pas un complexe. Amadou Ahidjo n'était pas un diplômé. Pas du tout. Mais il était un homme fasciné par la culture. Il était très fasciné par la culture. De sorte qu'il lisait beaucoup. Et il aimait le poète Léopold Sédar Senghor, avec qui il partageait deux choses. Il partageait déjà la religion, mais il partageait aussi la qualité de chef d'État. Tous deux étaient chefs d'État. Vous verrez donc un chef d'État qui admire un autre chef d'État. Amadou Ahidjo recevait Senghor au Cameroun et il passait le temps à écouter Senghor parler. Lors de l'une des visites de Senghor, Senghor avait demandé à voir un ami à lui qui vivait au Cameroun, qu'Amadou Ahidjo avait déjà traité très durement. Il fallait le faire venir. Et comme il ne refusait rien à Senghor, c'était difficile. C'est un intellectuel qu'Amadou Ahidjo avait torturé, mais qui était l'ami de Senghor et Amadou Ahidjo ne le savait pas. Un Camerounais qui lui était plutôt admiré de Senghor dans le domaine des lettres. C'était quel Camerounais? Mongobutu. Non. Il s'appelait Meloné, Thomas Meloné. Voilà, il s'appelait Thomas Meloné. Alors, Amadou Ahidjo avait demandé à faire venir Thomas Meloné. Et Thomas Meloné avait fait le grand garçon qui ne voulait pas venir. Amadou Ahidjo lui a fait dire que monsieur, tu vas venir. Si mon hôte veut te voir, tu viens. Thomas Meloné est arrivé et Amadou Ahidjo les a suivis dans des échanges hippiques. Parce que, je vous dis, Amadou Ahidjo aimait les grands... Quand il entendait Senghor parler, de sorte qu'on rapporte même qu'il singeait souvent Senghor.
il se mettait dans son bureau et récitait des textes de Senghor. Il mettait beaucoup de rigueur dans la manière de voir ses discours être rédigés. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Français, par leur président, François Mitterrand, décident de faire tomber Amadou Ahidjo, on dit, parce qu'en fait, Senghor arrête son pouvoir le 31 décembre 80. C'est là qu'il a... Bon, comme l'année ouvrait en 81, il n'a jamais présidé le Sénégal en 81. Il a démissionné le 31 décembre. 2 ans, ça fait carrément 23 mois. Senghor échange toujours avec Amadou Ahidjo. Et on aurait utilisé Senghor pour convaincre Amadou Ahidjo que ce serait un acte de grandeur que de quitter le pouvoir après 22 ans. 24 ans parce qu'il avait été 2 ans Premier ministre. En 58. Voilà, 24 ans. Sauf que Ahidjo et Senghor n'avaient pas le même âge. Ils avaient une grande différence d'âge. Quand Ahidjo a 58 ans, Senghor en a 76. Senghor est né en 1916, Ahidjo est né en 24. C'est pas le même âge. Ahidjo va donc démissionner à 58 ans. Pour un chef d'État, c'est jeune. On va effectivement le manipuler du point de vue médical. Et comme c'est un homme digne, parce qu'il y en a qui ne sont pas dignes, Amadou Ahidjo était un homme digne. Quand il a commencé à avoir des pertes de mémoire, il s'est dit non. Je ne vais pas être ridicule. Je ne veux pas être ridicule. Mais tu vois, on veut pousser d'autres à être ridicules. Bon, Amadou était digne, il a dit non. Donc on l'a piégé parce qu'on savait qu'il avait beaucoup de dignité. Il a commencé à avoir des pertes de mémoire. La preuve qu'on l'a piégé, c'est qu'après sa démission, quelques mois après, Ahidjo n'a plus les mêmes problèmes. Ouais. Et il se rebiffe. Vous voyez? Et il se rend compte que toute ma mémoire est revenue. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on lui mettait des produits qui font perdre la mémoire amnésique. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les Français. Dans son petit café et tout ça. Blériot, il se trouve même qu'en réalité, lorsqu'il a validé la proposition de laisser l'affaire, on a commencé à laisser les doses. Bien sûr, et au fur et à mesure qu'on laissait les doses, les faits disparaissaient. Et il est allé en France, il est revenu et il s'est rendu compte qu'il avait une parfaite, il avait retrouvé, parce que, toute sa mémoire. Il faut le dire, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études ont souvent, pour ceux qui veulent être cultivés, une très forte mémoire. Je vous assure, pour ceux qui étaient, Ahidjo récitait ses discours lui-même. Donc il avait une si bonne mémoire que quand elle a commencé à lui faire défaut, il s'est dit que l'une de ses armes lui échappait. Il n'a pas voulu être ridicule. Mais regardez le processus. Senghor avait modifié la constitution sénégalaise et avait fait du premier ministre le successeur constitutionnel. Dans la même veine, Ahidjo a singé Senghor, il a modifié, il a dit aussi, désormais, c'est le premier ministre. Et on peut subodorer que constamment, il recevait des petits conseils dans ce sens. Parce que, quand vous écoutez le discours de la femme d'Ahidjo, elle n'était pas d'accord que son mari démissionne. Elle n'était pas d'accord. Et surtout pas qu'il donne à Paul Biya. Et encore que, bon, tonton Blériot, laisse-moi en rajouter à ton vin. On connaît la nature des rapports entre Senghor et la nation. Bien sûr, bien sûr. Il aurait pu être utilisé comme pour conditionner. C'est ce que je dis, les présidents sénégalais, peut-être on va mettre de côté Diomaye Faye qui n'a pas encore cédé, mais les présidents sénégalais ont beaucoup travaillé jusque-là à rendre service à la France, en Afrique. Donc, tout cela s'est mis ensemble, mais ce qu'il faut reconnaître donc, parfait ici, c'est, lui l'a appelé la finesse, prenons ce mot. Paul Biya a été d'une très grande finesse à côté d'Ahidjo. Ahidjo n'a pas su à un seul moment que Biya aimait le pouvoir. Mais par contre, il n'y a personne qui aimait le pouvoir autant que Biya. Ah bon? Oui! Sauf qu'il était très futé. Les gens comme les excités comme Aïssi Bodo montraient leur excitation. Le type de Vomoka, lui, il était toujours là comme si lui n'est pas là. Je crois qu'Ahidjo avait cru que Biya était naïf. Il s'est dit qu'il dans sa docilité. Dans sa docilité, dans son obséquiosité, il s'est dit, je vais lui céder le pouvoir. Si mon état s'améliore, je reprends. C'est-à-dire que comme on avait, je vais maintenir fait que Sédou Mboumbondjea soit président de la FECAFOOT en attendant. Mais, sauf que, quand il est revenu... Il y a un rapport avec Ahidjo. Sauf que, quand il est revenu,
Ce n'était plus exactement ce Il voulait un rapport de marionnette à marionnette, sauf que là, ça s'est allé à volo. Nous allons lire à nouveau les messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Ce quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Selon Emel Messi, pourquoi l'ancien président revient donc faire un coup d'État et s'il l'avait fait de plein gré? Bon, déjà, pour Ahidjo, moi j'avais suivi Ahidjo à RFI lorsque le putsch s'est déroulé encore au Cameroun. Question de journaliste, Monsieur Amadou Ahidjo, on fait comprendre que c'est vous qui êtes derrière le putsch qui se déroule à l'heure actuelle au Cameroun. Réponse d'Amadou Ahidjo, si ce sont mes partisans, ils gagneront. Maintenant, donc, ces partisans n'ont pas gagné. Qu'est-ce qu'on en déduit? Non, si on déduit comme ça veut dire qu'Amadou Ahidjo est Dieu. S'il dit une chose, elle se réalise. Non, parfait, il faut être honnête. Hein. Biya a été suffisamment honnête envers Ahidjo. Quelqu'un d'autre n'a pas organisé ça. Ce n'était pas le premier. C'est le jour où on voudra revenir. Ce n'était pas la première tentative. Il y a d'abord eu une tentative en 83. En 83. Ahidjo avait ses relations avec le président Paul Biya s'étaient dégradées. Oui. C'est évident. Il n'y avait pas un autre Camerounais qui allait mobiliser. Maintenant, les gens peuvent avoir convaincu le président Amadou Ahidjo de passer à l'acte. Parce qu'il faut vous dire, il y a eu des réunions qui ont été identifiées. Par exemple, qui préparaient un certain nombre de choses. La fameuse réunion du lac, on appelle ça. Donc, il savait que les gens organisaient quelque chose. Et c'est lui qui en aurait été le premier bénéficiaire. Vous savez, les gens peuvent faire le coup d'État sans vous. Mais c'est Haïti qu'on veut comme président. Tout à fait. Alors, si on découvre que c'est Haïti qu'on veut comme président, on ne va pas dire qu'Haïti n'est pas dans la logique du coup d'État. Oui, Émile Messi. Juste un petit détail. Allez-y. C'est-à-dire le même phénomène s'est produit en 1958. C'est-à-dire lorsque le premier ministre, André Marine-Vida, quand vous entendez souvent que c'est Ahidjo qui le remplace, c'était le même mécanisme. C'est-à-dire que les députés qui étaient acquis, ils ont démissionné, ils l'ont lâché. Et c'est comme ça qu'il a démissionné. Il s'est dit donc dans les mêmes conditions que la réunion du lac avait pour objectif de faire démissionner tous les ministres du Grand Nord. Bon, sauf qu'il y a une autre thèse un peu tirée par les cheveux, qui dit que, voilà, face aux différentes menaces liées à la hostilité qu'il y avait déjà entre les deux qui avait fonctionné à un moment donné, il y a une dynamique réactionnaire qui serait endogène et qui avait pour velléité véritablement de briser ce qui était fomenté par le camp ahidjoïste. Et question de leur faire endosser ça. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a des thèses. Continuons à lire les messages. Allons une fois de plus au plus.